La musique, sujet passionnant et complexe, suscite depuis toujours débats et réflexions au sein de la communauté musulmane, entre ceux qui y voient une source d'apaisement et de divertissement licite, et ceux qui la considèrent comme une distraction nuisible, éloignant le croyant d'Allah. La divergence est réelle et profonde. Mais que disent vraiment le Coran et la Sunna à ce sujet? Existe-t-il une interdiction claire ou des exceptions précises? À travers une analyse approfondie du verset coranique de la sourate Luqman et des enseignements prophétiques authentiques, plongeons ensemble au cœur de cette question spirituelle essentielle. Découvrez comment le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a abordé la musique, ce qu'il en a interdit, ce qu'il a permis, et pourquoi cette distinction subtile continue aujourd'hui encore à nourrir les échanges et les réflexions des musulmans à travers le monde. En effet, l'islam ne mentionne pas explicitement dans le Coran l'interdiction directe des instruments musicaux. Toutefois, certaines indications coraniques et prophétiques orientent la réflexion vers une prudence particulière à leur égard. Allah dit dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 6, « Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » Ce verset a été interprété par de nombreux exégètes et compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, comme faisant référence aux chants non islamiques et aux instruments de musique. En effet, plusieurs hadiths authentiques viennent renforcer cette interprétation. Ainsi, notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné explicitement dans Sahih al-Bukhari, volume 7, hadith numéro 5590. Parmi mes adeptes, il y aura des gens qui considéreront licites les relations sexuelles illégitimes, adultère et fornication, le port de la soie, la consommation d'enivrants, vin, alcool, drogue et l'utilisation des instruments de musique. Ce hadith est particulièrement clair et explicite. Il place les instruments musicaux au même niveau que d'autres interdictions unanimement reconnues, telles que l'adultère ou la consommation d'alcool. Cela indique sans équivoque que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, considérait ces pratiques comme interdites, tout en prophétisant que certains de ses fidèles viendraient à les autoriser à tort. Cependant, il existe aussi des hadiths authentiques qui montrent que certains instruments, notamment le douf, tambourin sans grelot, ont été exceptionnellement permis par le prophète à l'occasion de circonstances précises. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, volume 5, hadith numéro 4001, il est rapporté que lors de son mariage, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'est assis auprès d'Aïcha tandis que deux jeunes filles jouaient du douf en chantant les mérites de leur père mort en martyr. Lorsqu'elles commencèrent à louer le prophète de façon inappropriée, il ne leur interdit pas l'instrument, mais leur demanda simplement d'éviter ce type d'éloge. De même, un autre hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari, volume 2, hadith numéro 9, 187, montre que le jour de l'Aïd, deux jeunes filles jouaient du douf chez Aïcha. Lorsque Abu Bakr voulut les réprimander, le prophète intervint en lui disant « Laisse-les, car aujourd'hui est jour de fête ». Cela révèle clairement que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a permis l'usage du douf lors des fêtes et occasions spéciales. Un autre exemple est rapporté par Tirmidhi, hadith numéro 3, 1690, où un homme vint voir le prophète en lui disant qu'il avait fait le vœu de chanter et de jouer du douf si le prophète revenait victorieux d'une bataille. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui répondit alors que s'il avait effectivement formulé ce vœu, il devait le respecter, sinon il n'était pas tenu de le faire. Ces références montrent bien que, même si la musique en général est considérée comme interdite par une grande majorité de savants musulmans, il existe des exceptions précises et limitées reconnues par la Sunna authentique, notamment concernant le douf, lors d'occasions particulières, telles que les mariages ou les fêtes religieuses. Ainsi, le musulman est invité à adopter une attitude de prudence, à chercher la satisfaction d'Allah en évitant ce qui est douteux, tout en respectant la diversité d'opinions fondées sur la recherche sincère du respect des enseignements prophétiques.